je suis Pascal Charrière, je suis le directeur de l'action coopérative de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est une des 17 caisses d'épargne qui existent en France. C'est une banque coopérative détenue par ses clients sociétaires, représentée par des administrateurs. C'est un modèle coopératif bien connu. Les régions, c'est des constructions qui sont parfois très administratives et qui ne collent pas toujours à, on va dire, aux logiques ou aux traditions territoriales. En revanche, en Rhône-Alpes, il y a plusieurs territoires assez identifiés, assez différents les uns des autres. C'est pas une spécificité, Rhône-Alpes, c'est, comme à mon avis dans des tas d'autres régions en France, plusieurs spécificités qui sont accolées les unes aux autres et qu'on traite en fait assez séparément les unes des autres. Je dirais qu'un territoire, c'est une unité géographique. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est une unité qui se crée à partir de critères qui sont finalement assez différents. Ça peut être parce que vous avez une unité géographique. Je sais pas, moi, c'est une zone de campagne, c'est une zone de montagne, ça peut être une ville. Ça peut être aussi des spécificités économiques, une tradition industrielle où il y a des traditions de savoir-faire dans telle ou telle activité qui créent un territoire et une culture autour. Ça peut être touristique, ça peut être... Enfin, il y a 1000 choses qui peuvent constituer un territoire. Et puis en plus, suivant l'angle dans lequel on se place, les territoires sont à géométrie variable. Alors, il y a justement une distinction importante qui caractérise les banques mutualistes, plus particulièrement les caisses d'épargne, et je vais parler de celle que je connais le mieux, notamment la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est qu'on n'est pas seulement banquier. On n'exerce pas uniquement ce rôle de banquier qui prête de l'argent et qui permet à des opérations de se réaliser sur un territoire, pour toutes les clientèles que je vous ai évoquées avant. Mais on est aussi acteur, réellement acteur du territoire. Pas seulement celui qui va faciliter, on va dire, en prêtant de l'argent, etc., mais un acteur qui intervient ou qui co-construit, on peut dire ça comme ça, avec d'autres acteurs sur ce territoire. Et si je voulais donner quelques exemples chez nous d'opérations qu'on a pu réaliser, pas seulement comme banquier, mais en co-construction, parce que c'est, il me semble, ce qui est le plus intéressant dans le cadre de ce qui nous occupe aujourd'hui. On a par exemple monté une très belle opération avec l'Université catholique de Lyon, qui est une très grosse structure d'enseignement privé, qui a... sur un site qui était un site public détenu par le gouvernement français, puisque c'était une prison qu'on a désaffectée, qu'on a déstructurée, qui a été rachetée grâce à l'intervention du préfet, le préfet de région, qui a été extrêmement actif dans cette opération. Le site a été confié pour partie à une association qui était l'Université catholique de Lyon, qui a construit à la place de cette prison, et d'ailleurs en gardant quelques éléments, un campus universitaire de 3 ou 4 000 étudiants. Et à côté, sur le même ténement, une autre association qui s'appelle Habitat et Humanisme, qui est assez connue, a construit également un modèle de logements sociaux qui mixte des personnes âgées et des étudiants de l'Université catholique. Il y a également eu un projet de construction de locaux industriels et commerciaux qui sont à louer et à vendre. C'est une opération extrêmement mixte qui s'est construite là. Et nous, Caisse d'épargne, on a été le banquier de l'opération. On a financé une grosse partie de tout ça. On a également été mécène, puisque c'est une opération qui était extrêmement coûteuse et qu'il a fallu également accompagner. Et à Lyon, le mécénat, notamment du patronat, est assez actif. Et on a fait, du coup, nous aussi, de notre côté, de la subvention pour accompagner notre prêt. C'est assez exemplaire de voir sur un projet comme ça autant d'acteurs publics avec la préfecture et la ville de Lyon, privé avec l'association de la faculté catholique et tous les mécènes. Il y avait plus de 40 entreprises lyonnaises qui ont donné énormément d'argent. Il y a une collecte de fonds qui s'est montée entre 12 et 14 millions d'euros pour financer par subvention cette opération. Tout le montage qu'on a créé avec Habitat et Humanisme pour cette partie extrêmement logement social, très social. Voilà, donc c'est une réalisation qui, sans cette entente entre tout le monde, probablement n'aurait jamais pu voir le jour. Vraiment à Lyon, le monde politique local, le monde industriel, le monde de la finance, le monde associatif fonctionne en partenariat depuis très longtemps et de manière assez exemplaire. Je vous disais qu'il y avait plusieurs territoires, en tout cas dans notre région, j'en compte clairement au moins 3, Lyon et autour, Grenoble et autour, et puis la montagne. Et dans la montagne, on a créé, s'est créé un PTCE,
je pense que vous savez ce que c'est, hein, les pôles territoriaux de coopération économique. C'est par nature une organisation qui est prévue par la loi et qui prévoit la co-construction sur un territoire d'un projet qui doit servir justement au développement de ce territoire. Et par définition même, le PTCE, il est là pour faire travailler ensemble des acteurs qui viennent de ces mondes différents, les collectivités territoriales, les banques, le monde associatif, le monde de l'entreprise, la formation, etc., etc. Par le biais de notre fondation, on a voulu intervenir et participer, aider à créer celui qui s'est fait en Haute-Savoie, à Saint-Pierre-en-Faucigny, et qui est un PTCE tout à fait intéressant parce que il s'est installé sur un territoire où les gens, qui a une forte identité, et où les gens déjà sont assez habitués à essayer de travailler ensemble. Et donc on a trouvé que là ça pouvait marcher parce qu'il y avait, on va dire, une espèce de terreau assez favorable. Et je vous confirme qu'effectivement ça marche très bien, puisque se sont réunis au sein de cette structure toutes les communes sur un grand territoire qui est autour de Saint-Pierre-en-Faucigny, le conseil régional, la chambre des métiers, la chambre de commerce, deux banques, une structure d'insertion par le travail. Ils ont créé une usine qui permet de fabriquer du bois. Ils ont créé un incubateur pour développer des projets locaux qui soient dans l'innovation sociale, beaucoup. Et bien tout ça, ça fait 1 an et demi, c'est pas très vieux, et tout ça a bien pris corps. L'incubateur est plein de structures, il y a des choses qui se font, et manifestement, ce PTCE va produire les effets qu'on pouvait espérer. Voilà. Typiquement un joli projet là, de co-construction avec tous ces acteurs en territoire.